Maintenant, on va parler des objets. Donc, JavaScript est un langage de programmation orienté objet. Ça signifie qu'il est basé sur la manipulation d'objets. Les objets sont des entités complexes qui vont regrouper des données, donc des propriétés et des comportements, donc des méthodes liées à ces données. Il offre un moyen puissant d'organiser et de structurer le code. Donc, voyons notre premier dossier. On ouvre notre premier script. On va également ouvrir notre dossier dans notre terminal. Clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. On se fait un peu de place et on va se faire un objet que l'on va appeler par exemple voiture. Donc, est égal. Pour créer un objet, on ouvre nos accolades. On lui donne par exemple une propriété qui va être marque et ensuite on lui donne une valeur à la propriété. Ensuite, je vais donner une autre propriété en mettant une virgule. Ici, je vais lui donner une autre propriété et même histoire, je vais lui donner une valeur. Donc ici, je peux lui donner par exemple une valeur de type number. Et je vais faire pareil pour une troisième, donc prix. Et par exemple, ici, je vais mettre 15 000. Donc ici, vous voyez, j'ai un objet, d'accord, l'objet voiture, qui a trois propriétés, marque, année, prix et des valeurs. Pour accéder à une propriété de mon objet, je vais viser du coup voiture et je vais utiliser le point. Donc par exemple, point marque et il va me sortir ici du coup ma propriété. D'accord? Donc Citroën. Si je veux changer la valeur d'une de mes propriétés. Donc, par exemple, ici, on va loguer. Alors, on va loguer simplement voiture. Hop. Mais juste avant. Alors, on va le loguer deux fois pour voir la différence même. Hop. Comme ça, on voit l'objet avant, l'objet après. Donc, juste entre les deux, ce que je vais faire, c'est voiture.prix. Et je vais changer le prix. Je vais lui dire que c'est égal à 10 000. Donc lorsque je vais exécuter mon script, je vais avoir deux objets puisque je l'ai logué deux fois. Le premier avant la modification, donc le prix est à 15 000. Et le deuxième, vous voyez, j'ai changé ici à 10 000. Donc pour changer une valeur, on va faire le nom de l'objet, point le nom de la propriété, puis on lui rajoute du coup la valeur que l'on veut changer. On peut rajouter également une propriété. C'est-à-dire ici, je peux lui dire par exemple voiture, point, et on va lui rajouter une option. Et on va lui dire, dans l'option, ce sera ici un tableau et il y aura clim et ABS. Donc maintenant, lorsque je vais exécuter mon script, mon deuxième objet, il va y avoir un tableau, vous voyez, avec une propriété option. De la même manière, si je veux supprimer une propriété, j'utilise delete. Donc ici, par exemple, je vais dire delete voiture. Alors, voiture.prix. Donc, supprime-moi la propriété prix. Donc, mon deuxième objet, vous voyez, il ne va plus avoir la propriété prix. OK? Donc, voilà pour l'ajout et la suppression dans notre objet. Mais on va voir quelque chose d'un peu plus complexe. On va venir ici. C'est qu'on va pouvoir également mettre des objets, des tableaux ou alors des fonctions dans un objet. C'est-à-dire que ici, par exemple, je peux me faire let obj est égal donc à un objet. Donc, même histoire. On va recopier ça. Tac, on va le mettre ici. Ça, on peut l'effacer. Ça aussi. Hop. OK. Donc là, je lui mets mes propriétés de base. Je peux lui donner un tableau, comme on a fait tout à l'heure pour les options. Donc ici, je peux donner un petit tableau comme ceci. OK. Je peux lui donner un autre objet. Ici, je peux faire nv objet, par exemple. Donc, nouvel objet, on l'appelle comme on veut. La propriété, ça n'a aucune importance. Et ici, je me crée un objet avec propriété valeur. Hop. Je peux me créer également une fonction. Donc, ici, je crée func. Et ici, je vais faire une fonction qui va faire, un log hello depuis l'objet. Alors, depuis objet. OK? Je peux mettre des fonctions. Là, c'est une fonction classique. Je peux même mettre également une fonction fléchée. Func fléché, deux points, et hop, je me mets une fonction fléchée. Log hello depuis la fléchée. OK? Donc, lorsque je vais loguer par exemple mon objet. Alors, hop.
je log mon objet. Donc là, je fais un CLS pour faire un petit peu de ménage. Je vais exécuter, je vais bien avoir mon objet, vous voyez, avec mes valeurs de différents types. Mon tableau, mon nouvel objet, mes fonctions. Si je veux exécuter une fonction par rapport à mon objet, ici, je vais faire obj.func et j'exécute mon func. Donc ici, je vais avoir hello depuis objet dans ma console. Vous voyez ici, hello depuis objet. Pareil pour l'autre, si je veux l'exécuter, alors func fléché, et ici je vais avoir du coup hello depuis la fléchée, hello depuis objet et hello depuis fléché. À savoir que les tableaux sont des objets. Et oui, les tableaux sont des objets avec des méthodes bien spécifiques. D'ailleurs, si je viens faire const tab est égal à, et ici je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, et que je vais venir loguer la méthode typeOf, donc donne-moi le type de tab, et bien regardez ce qu'il va me dire. Il va me dire ici objet. Vous voyez ici objet. Les tableaux sont des objets, mais sont des objets avec des méthodes bien spécifiques. Donc voilà pour une introduction sur les objets, on va pouvoir passer à la suite.